Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog Formation Assistant Blogueur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je suis devenue assistante web. Alors l'histoire commence en 2017. En 2017 j'étais encore salariée, ça a été mon dernier job en tant que salariée. À l'époque j'ai été chargée d'études dans un cabinet de conseil en fiscalité. Donc mon job c'était d'accompagner des entreprises à défiscaliser leurs investissements pour leur permettre de faire des économies d'impôts. Ça faisait à peu près 7 ans, je crois que j'ai obtenu mon diplôme, donc que j'étais dans la vie professionnelle. J'ai toujours occupé des postes de salarié. Auparavant, j'ai travaillé en banque et encore avant, j'étais consultante en entreprise, donc j'intervenais sur des missions d'organisation, de structuration, de climat social, voilà, j'étais consultante. Donc comme vous pouvez le voir, absolument rien à voir avec Internet. Et en 2017, en fait, ça faisait donc 3 ans que j'étais dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et la dernière année était très compliquée pour moi parce que je m'ennuyais énormément en fait. Je n'avais pas suffisamment de missions pour remplir mes journées. Ma chef le savait, pour autant elle refusait de me laisser faire autre chose. Si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet-là, j'ai fait une autre vidéo spéciale dans laquelle je vous explique justement ce qui s'est passé et ce qui m'a poussée à changer complètement de métier. Et en fait, donc ça faisait 1 an que je commençais à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie, qu'est-ce que je pourrais entreprendre pour changer complètement de voie, parce que j'avais le sentiment de ne pas être à ma place, de faire des choses qui ne me convenaient pas et d'être là finalement un peu par le hasard et sans avoir vraiment fait de choix spécifique. Et je me suis dit que ce serait bien de repartir de zéro. Donc c'est ce que j'ai fait. Le problème c'est que je ne savais pas quoi faire. Donc ce processus ça a été long, tellement long que je vous dis il a duré quasiment 1 an. Et puis en décembre, janvier 2018 je crois, j'étais sur Facebook et je suis tombée sur une publicité sponsorisée du blog de Lucie Rondet, du blog formation rédactionweb.com et en fait j'ai découvert la rédaction web. Et là ça a été le déclic. Ça a été le déclic dans le sens où j'ai découvert ce qu'était la rédaction web et pour moi l'idée d'être payée pour écrire tout en restant à la maison et donc en ayant mes propres horaires et en étant ma propre patronne, c'était juste l'idée de l'année en fait, c'était mon eureka quoi. Et en fait, il m'a pas fallu très longtemps, j'ai démissionné clairement en janvier et 3 mois après, donc j'ai fait mon préavis qui était 3 mois et en mars 2018, eh bien, je me suis lancée toute seule en tant que freelance pour me lancer dans cette formation qui a duré donc 6 mois, formation rédaction web. En fait, ça s'est pas passé comme ça, et pas du tout même, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Donc à l'époque, je vivais en Nouvelle-Calédonie, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui je suis installée en France, et à l'époque j'avais une chance assez inouïe, c'est que Lucie, donc, qui avait créé la formation que je suivais en rédaction web, eh bien vivait aussi à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, sachant que j'étais probablement l'une de ses seules élèves à être à Nouméa, donc c'était assez dingue. Et du coup très naturellement en fait, je lui ai proposé qu'on se rencontre, qu'on discute dans le cadre de la formation et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et en fait, dès le premier moment où on s'est vu, on a commencé un petit peu forcément à échanger, à se raconter un peu nos vies et à échanger sur, en l'occurrence sur mes expériences professionnelles, sur ce que je savais faire, etc. Et à l'époque, elle avait besoin de quelqu'un pour faire le montage de ses cours, donc je parle du montage vidéo. Elle était en train de créer sa formation que je suivais et en fait, elle l'a créée au fur et à mesure. C'est une technique qu'énormément d'infopreneurs utilisent. Et en fait, elle avait besoin de déléguer une partie pour pouvoir avancer plus vite en fait. Et du coup, je lui ai proposé mon aide et c'est comme ça que j'ai démarré ma toute première mission d'assistante. Je ne savais pas à l'époque que c'était un métier, hein. C'était vraiment un truc que je me suis dit waouh, je vais être payée pour faire du montage, trop cool. Et voilà, ça a été la première mission que j'ai eue et en fait au fil des mois, eh bien, ça a énormément évolué. Au-delà du montage, j'ai commencé à l'aider à répondre à ses emails. Je recevais énormément d'emails à l'époque, donc je gérais la boîte mail, je répondais aux personnes qui lui posaient des questions sur la formation, etc. Et ça a évolué au fil des mois de manière assez fulgurante puisque son entreprise a vraiment décollé et que forcément au fur et à mesure qu'elle avait de plus en plus d'activités, de plus en plus d'élèves, eh bien il y avait de plus en plus de travail qui s'accumulait et donc elle avait besoin de déléguer.
Et donc moi en parallèle je suivis la formation toujours en rédaction web. D'ailleurs j'avais un avantage sur tous les autres, c'est que étant donné que c'est moi qui montais les cours, j'avais la chance de le voir en avant-première, donc forcément j'ai eu une formation un peu accélérée. Et j'ai commencé comme ça à décrocher quelques petites missions de rédac par-ci par-là, tout en continuant à travailler avec Lucie. Et en fait, plus le temps passait, plus les missions pour Lucie prenaient de l'importance. Donc quand je dis importance, c'est-à-dire de plus en plus de temps de travail. Et moins j'avais envie de faire des missions de rédac. Pourquoi ? Parce que quand je travaillais avec Lucie, j'apprenais déjà énormément de choses, parce que je découvrais toutes les coulisses qu'il y avait derrière la monétisation d'un blog, derrière le métier d'infopreneur, ce qui se passe, et je trouvais ça absolument hyper excitant, parce que pour moi jusqu'à maintenant avoir un blog ça se limitait à publier des articles, à partager des photos de vacances, des avis, des machins, des trucs, des témoignages, mais j'avais aucune idée qu'on pouvait vraiment faire de l'argent avec un blog en fait. Donc le fait de travailler avec Lucie, ça m'a fait mettre le pied là-dedans et ça m'a fait découvrir un monde dont je soupçonnais pas l'existence et qui m'a absolument passionnée. Donc j'apprenais énormément à ses côtés et le fait de commencer du coup à travailler sur tous ces aspects-là, ça m'a donné envie d'en savoir encore plus et du coup je me suis lancée dans tout un tas de formations en parallèle. En gestion des réseaux sociaux par exemple, j'ai fait des formations sur Pinterest, sur Instagram, je me suis formée à l'email marketing, au copywriting, en fait à peu près tout ce que je trouvais, j'y allais. Et du coup forcément j'ai progressé à vitesse grand V et surtout, autre point qui me saoulait avec la rédac, c'est que je trouvais que c'était très tout le temps un petit peu la même chose. Alors certes les sujets étaient différents, mais quand je bossais pour Lucie, je faisais plein de trucs différents. Je faisais du montage vidéo, je m'occupais de son compte Instagram, je gérais les emails, je créais des visuels pour tel et tel truc. En fait, les journées, elles ne se ressemblaient pas, je faisais tout le temps des trucs différents. Et contrairement à la rédac, qui est beaucoup plus, on va dire, monotage, vous avez un process, vous faites votre recherche de sources, vous rédigez votre article, vous le relisez, vous le balisez, vous l'optimisez, etc. Ça m'ennuyait en fait, et en plus ça demandait beaucoup plus de concentration par rapport à ce que je faisais. Pour faire du montage vidéo, soyons clairs, vous n'avez pas besoin d'être ultra concentré, beaucoup moins que quand vous devez écrire un texte sans faire de faute d'orthographe, ou tout simplement, surtout en fonction des sujets, quand ils sont un peu spécifiques, un peu plus techniques on va dire, ça demande vraiment une capacité beaucoup de réflexion, de restructuration, etc. Et sur une petite période de temps, en fait, vous êtes concentré tout le temps. Ce qui n'était pas du tout le cas de ce que je faisais quand j'étais assistante. Donc ça me plaisait énormément. Et dernier point, je me suis rendu compte que contrairement à tous mes collègues qui faisaient que de la rédac, moi j'avais une chance. C'était que dans la mesure où je travaillais avec Lucie, j'avais beaucoup plus de visibilité en fait sur l'avenir parce que je savais qu'elle avait besoin de moi. Et que du coup elle allait pas se séparer de moi dans les mois à venir. La rédaction, je me suis rendu compte, parce que j'ai eu des missions, parce que je connais aussi beaucoup maintenant de rédacteurs web, la rédac, quand une entreprise commence à avoir des difficultés financières, ça saute. Ils se posent pas trop de questions, c'est pas le truc, à moins que ce soit au cœur de leur stratégie et qu'ils aient vraiment conscience de l'importance du référencement et du contenu rédactionnel. Clairement, c'est un truc qui saute assez vite, donc du coup, les rédacteurs peuvent parfois vite avoir du turnover au niveau des clients et être tout le temps en phase de prospection, ce que moi je détestais et que je déteste toujours d'ailleurs. Et moi j'avais la chance du coup de ne pas avoir besoin de prospecter. Et c'est pour ça que, naturellement, en décembre je crois, décembre 2018, et bien j'ai pris la décision d'arrêter complètement la rédaction web et de me concentrer sur mon activité, mon rôle d'assistante. Entre temps j'ai eu d'autres missions avec d'autres infopreneurs, d'autres personnes qui avaient besoin d'aide et en fait ensuite, suite à ça, je suis partie en France, donc j'ai débarqué ici. Et du coup j'ai eu l'occasion de participer à énormément d'événements en fait d'infopreneurs. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et que les assistants web, c'est un peu une perle rare. Je vous garde tout ça pour une autre vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous expliquer comment je suis devenue assistante web. Et voilà, c'est chose faite. Donc ma collaboration avec Lucie, elle a duré pendant un peu plus de 2 ans.
Elle s'est terminée cette année, donc en mai 2020. Aujourd'hui, je me consacre uniquement à formation assistant blogueur. Et voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao!